Fatalement, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté vendredi, sur le dossier de décolonisation du Sahara occidental, une résolution qui laisse insatisfaits tous ceux qui veulent que ce conflit soit clos le plus vite possible, par un référendum d'autodétermination pour le peuple sahraoui. La nouvelle mouture de cette résolution a été favorablement accueillie par les responsables sahraouis, car elle oblige la puissance occupante à revenir à la table des négociations, et discuter de bonne foi, pour envisager un autre avenir à ce territoire, que la colonisation. C'est un tournant, qui dénote le grand intérêt que porte le Conseil de sécurité, pour hâter la résolution du conflit. Dans le camp sahraoui, on reste bien sûr prudent, mais en positif forcément, devant le puissant lobby marocain et ses soutiens. Bien sûr, le texte du Conseil de sécurité appelle les parties au conflit, à des négociations sans préconditions et de bonne foi, pour parvenir à une solution politique mutuellement acceptable au Sahara occidental, tendant vers l'autodétermination de son peuple. Une résolution où, à l'instigation du lobby marocain à l'ONU, qui appelle également sans la désigner nommément l'Algérie, à prendre part à ces discussions. Une résolution bien vicieuse sur nombre de ses aspects, laissant la porte ouverte au Maroc, pour dicter ses conditions. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs, que cette résolution ne soit adoptée que par 12 voix, alors que la Chine, la Russie, et l'Éthiopie, se sont abstenus. Une abstention synonyme de rejet du texte remanié, rédigé par Washington, accusé par ces trois pays d'avoir précipité le vote, sans donner plus de temps aux négociations. Il est clair que les États-Unis, la France, et Madrid, pour de sordides intérêts économiques pour les uns, militaires et géostratégiques au Maghreb et en Afrique pour les autres, ont fait pencher la balance vers le maintien du statu quo actuel dans ce territoire non autonome, et font tout pour que le Front Polisario soit débouté dans sa requête fondamentale, pour la tenue d'un référendum d'autodétermination pour le peuple du Sahara occidental. Car il ne faut pas se leurrer, le Maroc peut s'accommoder de résolutions onusiennes, qui l'appellent à coopérer avec l'envoyé personnel du secrétaire général, notamment pour entamer des négociations franches et directes, pour l'avenir du territoire. Amener cependant Rabat, à appliquer ces résolutions dans les faits, est une autre histoire, et c'est ce qui fait durer plus qu'il n'en faut un conflit, que la sagesse aurait voulu qu'il soit résolu, depuis le cessez-le-feu en 1991. Pour autant, peut-on faire confiance à Washington, qui a expliqué qu'il veut voir des progrès cette année, avec des négociations dans les 6 mois? Difficile de croire à un discours, et à de bonnes intentions des États-Unis, avec une administration plus va-t-en-guerre que jamais. Et surtout, dirigée par un président fantasque, qui a déjà dit ce qu'il pense des pays africains. Il y a tout lieu d'être plus que sceptique sur les intentions, autant des rédacteurs de la résolution, que de ceux qui ont approuvé ce texte. Il ne faut pas être grand clerc pour comprendre que l'ONU est depuis longtemps instrumentalisée par le Maroc, pour que le Maghreb reste un foyer de tension, une région instable. Les médias du Maghreb pavoisent du fait que le Conseil de sécurité dans sa résolution sur le Sahara occidental, a appelé le Front Polisario à ne rien entreprendre dans la zone tampon, qui viserait à remettre en cause son statut, tel qu'établi par l'accord de cessez-le-feu conclu sous l'égide des Nations Unies. Mais ils occultent que l'instance onusienne a également demandé aux parties en conflit, c'est-à-dire le Maroc et le Polisario, de rejoindre sans précondition et de bonne foi, la table des négociations en vue de parvenir à une solution politique réaliste, juste, durable, et mutuellement acceptable, qui permette l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Pour qui sait, vers quoi a tendu le grenouillage diplomatique du Maroc, et de ses alliés dans les couloirs onusiens, l'évacuation par les médias du Maghreb de ce passage de la résolution du Conseil de sécurité, n'a rien de surprenant. Ils ont fait l'impasse sur l'appel au retour à la table des négociations, parce qu'ils savent qu'il est adressé en premier lieu au Maroc, dont les préalables sont cause que le processus des négociations est suspendu,
et que ce retour ne se fera pas aux conditions du royaume, qui sont qu'il n'accepte aucune solution au conflit autre que le statut d'autonomie dans le cadre marocain pour le Sahara occidental, et que l'Algérie, et non le Front Polisario, soit désignée comme la partie prenante à ce conflit. Tout le forcing combiné effectué par les machines diplomatiques marocaines et françaises s'est avéré vain dans la tentative de donner un autre format au processus de négociation que celui dont les rounds n'ont rien donné. Même s'il a recommandé aux États voisins de s'impliquer encore plus fortement dans l'aide aux parties en conflit, pour la recherche d'une solution mutuellement acceptable, le Conseil de sécurité s'en est tenu à réitérer qu'il veut une reprise des négociations directes entre le Maroc et le Polisario, sans donner suite à la tapageuse demande du Maghreb d'une implication de l'Algérie dans celle-ci. Il peut paraître que globalement, cette énième résolution du Conseil de sécurité ne répond pas aux attentes, qui sont celles de tous ceux que l'éternisation du conflit du Sahara occidental préoccupe et interpelle. Contrairement au précédent, pourtant, elle a signifié que les Nations Unies sont déterminées à mettre fin au statu quo qui prévaut, en l'absence d'une solution négociée, et qu'elles ont en quelque sorte banalisé par leur immobilisme sur le dossier du Sahara occidental. Ce message onusien, il appartient maintenant à l'envoyé spécial pour le Sahara occidental, l'ex-président allemand, Horst Köhler, de le traduire en actes dans sa mission, qui est de faire revenir rapidement les parties prenantes au conflit à la table des négociations. Si la mission ardue, ce n'est pas du côté du Polisario, qui réaffirme en chaque circonstance sa disponibilité à revenir à la table des négociations dans les formes prescrites par les Nations Unies.